Tanguay électronique, en première ligne. Bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre l'une des championnes du Trophée Rose des Sables. Également, Philippe Marquis qui se prépare pour ses derniers Jeux olympiques d'hiver. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec, toujours au sommet de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui se prépare pour une série de 3 matchs en autant de jours. On en a parlé avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Un 3 en 3 cette semaine. Encore, il n'y a pas de semaine facile. Ça débute par Rimouski qui vient de récolter 7 points sur 8 en Abitibi. C'est impressionnant. Serge est un excellent coach. Son équipe est toujours bien préparée. Eux autres aussi ont fait un bon travail de repêcher, de développer. Puis ça va être des matchs intéressants quand on va là-bas, que ce soit physique ou peu importe. On a eu le bien joué ici contre eux autres. Quand on est allé là-bas, ça a été difficile. Ils ont beaucoup mieux joué que nous autres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner jeudi. C'est rassurant de voir tout le monde contribuer quand on est au premier rang, qu'on veut le demeurer. Oui, bien, écoute, on est encore là. C'est toi qui me vois. Je pense que oui, là, mais comme c'est vraiment un effort collectif. C'est rassurant, oui, de voir qu'on a 2 défenseurs, un Européen et un joueur de 20 ans en défense qui tombe. Ça fait mal à une équipe d'habitude. On a 2 gars qui ont pris leur place, Villeneuve, Vertu, Julien. C'est des blessés à l'avant. Robidoux n'a pas joué dimanche, mais Dubé rentre dans l'alignement, puis d'autres joueurs ont pris sa place. Côté devant pour Mathieu, ça rate la Framboise, reprend le tir là-bas! Oui, on le dit, on n'a peut-être pas de joueurs vedettes à Québec, mais on a 26 joueurs avec nous autres, c'est 26 juniors majeurs. Puis, écoute, la Framboise est un de nos meilleurs joueurs dans les 2-3 dernières games. Puis, il joue avec 2 choix de première ronde, quand même, on l'oublie. Avec Olivier Mathieu puis Luc Côté, ça a très bien été. On a eu une bonne chimie la semaine passée. Puis, on est 3 gars qui travaillent fort, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va l'apporter quand on travaille fort. Bien, c'est sûr que ça fait différent. D'habitude, dans les autres équipes, souvent en 4e ligne, comme ils fonctionnent une game sur 4, qu'ils vont sortir avec un gros but. Mais là, je pense que la game contre Moncton nous a fait du bien. Ça a réveillé la Framboise puis moi. Puis pour ce qui est de Côté, je pense que ça lui a fait du bien. Il fait beaucoup d'efforts dans les pratiques. Il score beaucoup de buts dans les pratiques. Ça y en prenait un dans les matchs pour remonter sa confiance un peu. C'est quoi le secret de votre trio présentement, la chimie? Ben moi, je dirais ça. On a une très bonne chimie, puis on s'entend vraiment bien hors glace comme ça patinoire. Puis je pense que ça fait juste nous aider. Là. Superbe échange! Carson, Sutton, Côté! En ski acrobatique, le Québécois Philippe Marquis en sera à son dernier tour de piste olympique. L'athlète de 28 ans, qui avait terminé 9e aux Jeux de Sochi, est en pleine possession de ses moyens à quelques semaines des Jeux de Pyeongchang. Philippe, à quoi ont ressemblé tes dernières semaines, voire même tes derniers mois là, avant l'arrivée de cette préparation là, un peu plus intense des Jeux olympiques? Tout a été fait techniquement sur les skis. La préparation a été vraiment bonne, une de mes meilleures préparations avant une saison normale et une saison olympique. Puis je pense que là, c'est de rester en santé puis maximiser les gains que je peux faire dans le gymnase avant de partir pour une longue saison. Il faut que je prenne un peu plus soin de mon corps. Mais écoute, j'ai bien balancé autant l'intensité que le volume cet été, c'était la clé. Puis j'ai eu des bons entraînements intenses, toujours très, très compétitifs, nez à nez avec Michael, qui m'aide à me pousser tout le temps. Puis à l'heure où on se parle en ce moment, on est à quelques semaines du début de la saison, quelques mois des Jeux olympiques. Je suis au pic de ma forme physique. L'équipe Coupe du Monde est choisie, donc on sait un peu quels athlètes vont avoir une chance de se qualifier pour les Olympiques. Pour ce qui est de l'équipe olympique, Michael est le seul Canadien sélectionné en ce moment du côté masculin. Je suis en excellente position, beaucoup moins stressé que je l'étais en 2014. Donc pour moi, la préparation, c'est vraiment une question d'être intense, de rester sans blessure, mais aussi d'élever mon niveau pour que justement je crois à un podium aux Jeux olympiques. Convaincu que tu ne souhaites pas revivre l'expérience de 2014, ta sélection de dernière minute?
Non, écoute, 2014, c'était une sélection dernière minute, c'était stressant, c'était une montagne russe, c'était le fun de vivre ça, mais c'était extrêmement stressant pour moi, ma famille, coéquipiers, etc. Maintenant, en 2018, je pense que j'ai fait tout en mon pouvoir pour pas revivre une sélection aussi stressante. Ça risque d'être mes derniers Olympiques. J'ai eu des belles histoires, j'ai eu des beaux Olympiques à travers ma carrière. Puis en ski, je pense que je suis comme un bon vin. J'ai bien vieilli, c'est-à-dire que j'ai toujours une ascension assez linéaire. Puis je crois que là, j'arrive pas mal à mon maximum, à mon plein potentiel. Puis je pense que ça s'annonce justement bien à quelques mois des Jeux olympiques de Pyeongchang. Semble heureux, salue la caméra. Qu'est-ce qu'il aura? La première place temporaire, 78,96. L'expérience a joué beaucoup dans ma carrière. Écoute, j'aimerais ça avoir l'expérience que j'ai maintenant, mais revenir 10 ans en arrière. Ça serait un différent Philippe Marquis, c'est clair. Mais non, franchement, je suis vraiment choyé d'avoir toute cette expérience-là. Je suis bien préparé pour Pyeongchang. Puis je pense que ça va jouer vraiment à mon avantage. Du Canada, Philippe Marquis! Après la pause, les Québécoises dominent au Trophée Rose des Sables. Le Trophée Rose des Sables est un rallye 100% féminin qui se déroule en plein désert de l'Espagne, également du Maroc. Et c'est une équipe du Québec qui a remporté l'événement cette année. Et parmi ce duo, il y a une Québécoise, Charlie Wagner, qui est de retour ici à Québec, médaille d'or au cou. Jonathan Fournier l'a rencontré. Charlie Wagner, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On commence par la base. Qu'est-ce que le Trophée Rose des Sables? En fait, le Trophée Rose des Sables, c'est un rallye d'orientation dans le désert du Maroc. Il y a 125 équipages qui sont inscrits et le but, en fait, c'est de ne pas se perdre en suivant un roadbook qui nous est donné à tous les équipages. Donc, on a une boussole, un roadbook, un nombre de kilométrages à parcourir lors de la journée et c'est de s'y rendre de la façon la plus efficace possible sans se perdre. Une fille de Québec s'est lancée dans un défi dans le désert. En fait, j'en avais entendu parler l'année dernière. C'est une équipe de Québécoises qui avait également gagné. Donc, on avait écouté plusieurs entrevues et moi et ma collègue de travail, on s'est dit, bien, pourquoi pas se lancer ce défi-là, ce défi personnel-là. Et voilà, un an plus tard, le défi a été accompli. Tout d'abord, il faut amasser des sous, beaucoup de préparation avant de voyager. Oui, en effet, il y a toute la portion financement. Donc, il faut savoir que c'est une course qui coûte environ entre 25 et 30 000 $ à participer. Donc, faire tes levées de fonds, organiser ton financement, ça prend une grande partie du temps. Puis à la suite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a tout le volet organisation, acheter l'équipement qu'on va avoir besoin, faire peut-être des courses d'orientation dans le bois pour se préparer, voire apprendre à utiliser des instruments auxquels on va avoir le droit là-bas. Puis également tout le volet mécanique, donc apprendre à changer un pneu, gestion de ses huiles de véhicule, toutes des choses qu'on ne fait pas nécessairement dans notre quotidien. On parle d'instruments. Il n'y a pas d'éléments électroniques qui viennent vous aider. Il n'y a pas de GPS. Non, notre meilleur ami devient notre boussole et nos jumelles. Donc, on est tout seul en plein milieu du désert avec notre boussole. Puis, il faut qu'on retrouve notre chemin. Parle-moi un petit peu de l'engin que vous avez utilisé parce que c'est pas toutes les équipes qui utilisent le même véhicule. Non, en effet, on peut faire en 4 types de véhicules. Il y a des gens qui le font en moto, en 4 roues, en SSV, ça c'est ce que nous on a utilisé, et en Jeep, un 4x4 traditionnel. Donc, si on parle plus du principe de la compétition, il faut faire des points en faisant quoi? En fait, toutes les équipes partent sur le même pied d'égalité avec leurs 1000 points à tous les matins. Et le but, c'est de ramasser tous les checkpoints au cours de notre parcours. Et ça, de le faire avec le moins de kilométrage possible. Donc là où on gagne des points, c'est quand on suit, oui, le roadbook, mais qu'on est aussi capable de faire des coupes pour réduire le kilométrage et arriver en dessous du kilométrage demandé. Il y a toujours un moment dans la journée où tu te dis « Ah, on est 125 équipes à avoir le même trajet, mais je vois personne autour de moi. » Donc, c'est toujours un petit peu challengeant. Et même des fois, tu arrives à des points et là, tout le monde prend son cap et il y a des gens qui s'en vont par là, par là, par là. Et toi, tu te dis « Ah, moi, je voulais aller par là. » Donc, c'est vraiment faut vraiment qu'on reste concentré puis focusé puis qu'on se fasse confiance l'une et l'autre pour dire « Ben non, on garde confiance en notre décision, même si tous les autres équipages vont pas nécessairement nous on pensait à aller. »
Ça se passe sur combien de temps dans le désert? C'est 6 jours, c'est environ 150 km par jour, donc on parle d'être dans la voiture de 10 à 12 heures par jour. Donc c'est une très, très longue journée. Et bien sûr, on développe, si c'était pas déjà le cas avant, une très grande proximité avec sa coéquipière. Pas le choix, donc à 10 à 12 heures par jour, on est tout le temps ensemble, puis la communication est essentielle. Donc lorsqu'on décide de faire une coupe, bien, on la décide à deux. C'est un peu la clé du succès de communiquer, puis oui, d'avoir une excellente relation, puis de se faire confiance l'une et l'autre, parce que autrement, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a eu des heures peut-être un peu plus longues que d'autres? Honnêtement, je dois dire qu'avec Catherine, tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu un accrochage, un ostinage. On a été sur la même longueur d'heure tout au long du raid. Catherine Asselin et Charlie Wagner. Quand on a passé notre ligne d'arrivée, on était super contents d'avoir fini. On avait une très belle dernière journée, mais on n'avait aucune attente parce qu'on savait que notre dernière épreuve avait été plus difficile que les autres d'avant. Comment on réagit quand on sait que c'est nous qui avons le trophée? On pleure un peu. On réalise pas ce qui se passe parce que quand on s'est inscrit à cette aventure-là, c'était en fait dans le but de se dépasser nous-mêmes. On y allait dans le but, oui, de bien performer. On s'était dit, si on fait un top 30, on va être super heureuse. Mais c'est ça, quand la première journée, on fait « on est 4e au classement », puis après ça, on continue de voir qu'on se classe bien. C'est indescriptible le moment où on dit « ben ouais, vous êtes arrivé première », c'est incroyable. Est-ce que l'équipe du Cirque du Soleil a le goût d'y retourner? L'équipe du Cirque du Soleil a très le goût d'y retourner. On va voir, on a plein de projets, on n'a pas encore pris notre décision, mais c'est sûr que c'est une aventure incroyable puis qu'on a définitivement eu la piqûre. En terminant, l'Esprit sportif et TVA Québec vous invitent à un match des Remparts dans la loge de TVA Québec ce samedi en soirée à compter de 19h. Participez à notre concours. Rendez-vous sur le site Facebook de l'Esprit sportif et répondez à la question « Quel est le joueur qui vous surprend le plus depuis le début de la saison chez les Remparts, tant du côté offensif que défensif? » À gagner 4 billets pour la loge TVA. 3 personnes seront choisies parmi les commentaires. Alors participez jusqu'à mercredi soir sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif. On se dit à demain. Bye bye.